C'est vrai que ce type de camping-car fait partie des marchés niches. Et pourtant, il gagne à être connu pour les familles nombreuses. Ce camping-car Adria Coral, avec ses lits superposés, est idéal pour voyager à 5. Et oui, Adria offre aussi un camping-car Capucine. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, motorhome pour les petits Belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Et au cas où tu ne me connais pas et que tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est en description pour connaître les spécificités de ma chaîne. Et oui, elle est différenciante. Et toujours au niveau des infos, mon blog te propose de nombreuses aides et j'en ai ajouté une depuis peu. Tu peux fixer un rendez-vous en visioconférence si tu as besoin d'aide. Sur mon blog, tu pourras même y trouver un article qui reprend quelques suggestions de livres pour préparer tes voyages, tes périples, dont ceux des van lifers Life is a Trip. Je parle bien anglais quand même, hein. Comme un français, j'ai envie de dire. Les explications sont sous la vidéo et apparaissent à ton écran. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opale Évasion 59 qui se situe juste à côté de Lille, dans le nord de la France. Pour ceux qui ne connaissent pas Lille, mais ça m'étonnerait, c'est entre Lens du côté français et Moucron du côté belge. Mouscron pour les Français. C'est clair que ce type de véhicule est peu présent en concession, tout simplement parce qu'il représente moins de 10% des ventes et pourtant, ce Capucine, rien à voir avec les ordres religieux, hein, a de réels atouts par rapport au profilé quand on voyage en famille. Pour preuve, j'en ai eu 4. C'est idéal pour voyager avec 4 enfants. Et contrairement à ce que l'on pense, la consommation est à peine plus élevée. Et le très grand avantage est qu'il y a 2 lits permanents. Côté option, il y a le moteur 165 chevaux à la place du 145, ce qui est logique pour ce type de véhicule. Le pack Évolution qui t'apporte le store extérieur, la télévision et son antenne, un panneau solaire de 100 watts, la caméra de recul, le porte-vélo et l'autoradio. Sur le coup, cette fois-ci, on peut dire que ce sont de vraies options. Les mesures sont 7,30 m de long, 2,30 m de large au rétroviseur et 3,10 m de haut. La hauteur intérieure, elle est de 2 mètres. Et jusqu'à 2,35 m au point le plus haut de la Capucine. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3,5 kg. Et avec le poids en ordre de marche hors option de 2,950 kg, il te restera 550 kg. Ajoute le poids des options et il te restera moins de 500 kg pour les 5 passagers. Et oui, c'est un 5 places carte grise. Pour voyager à 5, ton seul salut pour éviter la surcharge est d'ajouter un attelage et de mettre tout le poids dans ta remorque. Et même si c'est le plus lourd, il est interdit de mettre son conjoint. Mais sur le coup, si tu ajoutes un attelage, sache que tu risques de perdre une place carte grise. Tu l'as compris, le choix est cornélien. Il y a une option que certains distributeurs utilisent, c'est d'ajouter l'attelage après que ce véhicule ait été immatriculé. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé dans mon cas. Mais attention en cas de contrôle ou d'accident. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien d'une de mes vidéos qui traite ce sujet. Mais il y a l'option qui est, à mon sens la plus sécure, c'est d'opter pour un PTAC à 3 tonnes 650 kg, voire à 4 tonnes 400 kg. Plus de soucis en vue. D'accord, cela impose d'avoir le permis C. Mais tu as bien passé le permis B, non? C'est pas plus compliqué. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sinon, ce sera restreint évidemment aux 750 kg réglementés. Et ici, c'est le porteur Citroën Jumper avec son moteur de 2,2 litres, comme je te l'ai dit, de 65 chevaux en option, avec la boîte manuelle à 6 rapports qui a été choisie. Tu peux également l'avoir en Fiat et avec à ce moment-là une boîte automatique. Mais le poids est évidemment encore plus conséquent. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres et celui de l'Adi Blue a une capacité de 19 litres, 20 litres. Côté cellules, ce sont des parois en polyester et d'après ce que j'ai vu, l'isolation est du type styrofoam qui s'appelle Comprex ici. C'est une méthode de construction que Adria a fait breveter. Comprex est, pas Contrex, Comprex est l'acronyme de Composite Reinforced Exterior.
Et c'est le chauffage chauffe-eau Truma qui fonctionne au gaz de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau qui a été monté. Si tu prévois de voyager autrement qu'en été, je te conseille de prendre l'option 6000 calories. C'est quand même un grand volume à chauffer, hein. Autre chose, tu pourras avoir 100 litres d'eau propre et 85 litres d'eau usée. C'est une capacité qui est digne d'un fourgon. Si tu veux réellement profiter de toutes les commodités sanitaires en famille, vise des emplacements en camping qui ont une borne d'eau, j'ai dit 10 fois bonne à la place de borne, une borne d'eau et une borne d'évacuation des eaux usées. Sinon, après 2 douches économiques, il faudra vidanger et remplir. Mais c'est viable, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté, hein. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption, le Trimix, avec une contenance de seulement 142 litres. C'est clairement trop peu pour 5 personnes. Et je n'ai pas vu d'option de frigo à compression disponible. Bon, ici, ce sera plus que probablement un véhicule plus utilisé en camping. Et sur le coup, tu pourras mettre une glacière dans l'auvent ou encore louer un frigo sur place. Ou alors opter pour l'eau tempérée. Tu auras un panneau solaire de 100 watts. Quant à la batterie, comme Adria fait partie du groupe Trigano, il ne livre pas la batterie. Il te faudra donc voir avec ton distributeur la meilleure option par rapport à ton usage. Mais à nouveau, s'il s'agit de dormir une nuit dans le voyage qui te mène à ton lieu de villégiature, le strict minimum suffira. Et tu brancheras ton véhicule à une borne électrique une fois arrivé à ton emplacement. Au niveau du couchage, tu as le lit Capucine de 2,10 m sur 1,40 m, les 2 lits arrière de 2,10 m de long sur 90 cm de large, 90 cm. Attention que si tu utilises la soute durant les voyages, il n'y aura qu'un lit disponible à l'arrière, hein. Et tu peux ajouter 2 lits dinette en plus pour 3 personnes, dont 2 qui ne pourront pas être à bord durant le voyage. Mais oui, puisque ça fait 7 personnes et tu peux voyager à maximum 5. Mais ça a le mérite d'exister. Et au niveau ambiance, tu as le choix entre plusieurs revêtements différents pour tes meubles et 8 garnissages différents pour ton intérieur. Il y en a forcément un qui te plaira évidemment. Voici le fameux bébé. Alors, je vais te dire, parce que j'ai jeté un œil dedans avant de démarrer cette vidéo, c'est vraiment dommage qu'il y a eu cette relation qui n'a pas été au beau fixe les premières fois que j'ai rencontré quelqu'un du marketing de chez Adria au Salon du Bourget l'année passée, parce que franchement, je pourrais être vraiment un ambassadeur de cette marque. Tu vas voir ce que je vais te montrer, waouh! C'est déjà un préambule, hein. Évidemment, ce type d'implantation, de véhicules, de forme de véhicules, c'est pas pour tout le monde, hein, dans le sens, c'est plutôt pour des familles nombreuses. Mais je t'ai déjà présenté un Capucine, c'était de la marque Roller Team, c'était un segment d'entrée de gamme, hein. Ici, franchement, si j'avais su que ça existait ce type de véhicule quand moi j'ai acheté mes Capucines, je pense que je serais venu chez Adria. Mais voilà, j'anticipe un peu, je démarre comme d'habitude. Sur l'avant, j'ai envie de te dire sur le bas, cette fois-ci, pas grand-chose à dire, dans le sens que c'est le classique Citroën Jumper, hein, et sans fioriture, pas d'anti-brouillard, pas de détecteur de crépuscule ou de pluie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la base. Mais bon, il en faut de la base, hein, et surtout que ce sont des choses, quand tu démarres en général, hein, je fais une généralité, c'est pas toujours, si tu démarres sur ce type de véhicule, c'est que tu es en grande famille, et donc ça veut dire que tu es encore jeune et que tu, mis à part quelques exceptions rares, que tu découvres ce monde du camping-car. Et donc, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de fioritures, mais tu as besoin de beaucoup plus d'espace familial. Et ça, tu vas voir, tu l'as ici. Alors, ce qui évidemment change par rapport à un profilé ou même à un intégral, mais le profilé est plus près de ce type de véhicule, c'est la capucine au-dessus. Tu vois, les profilés ont aussi une toute petite capucine, hein, on appelle ça plutôt une casquette qu'une capucine. Ici, la casquette à l'avant, elle vient beaucoup plus loin. Ça te permet en fait d'avoir sur le dessus un lit 2 personnes large et permanent. Et ça, c'est plutôt chouette. Dans mon cas, eh ben, c'était mon épouse et moi-même qui dormions en haut. Et dans un des capucines qu'on avait,
c'était des lits jumeaux comme tu vas voir ici, et c'était mes enfants qui dormaient. Et puis après, on a racheté un autre Capucine. C'était toujours le même lit à l'avant, mais à l'arrière, c'était ce qu'on appelle un lit garage, donc pour 2 personnes. Et là, à ce moment-là, on dormait, mon épouse et moi, à l'arrière, et c'était 2 de mes enfants qui dormaient en haut. Je vais t'expliquer pourquoi on avait changé, pardon. Allez, je démarre. Tu as vu, ce qui est quand même à souligner, c'est la forme qui est assez aérodynamique de chez Adria, parce que tout le monde, ce n'est pas comme ça. Tu vois, c'est un peu arrondi sur les côtés, et tu as des feux de position, tu vois, c'est pas mal. Alors, particularité sur ce type de véhicule, comme c'est assez grand, je suis un peu plus long ici, mais c'est parce que c'est assez rare d'avoir ce type de véhicule, donc quand tu roules, en fait, tu as des gouttes qui tombent, comme ça. Tu as une partie qui n'est pas forcément mouillée par la pluie, mais tu as des gouttes qui tombent, c'est original, enfin ça ne change rien de toute façon. Hein. Allez, je continue. Ici, ce sont évidemment le basique, des jantes Tollé. Il y a une différence d'esthétique entre Tollé et Alu, mais c'est esthétique. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, ici, c'est des jantes de 15 pouces, et les pneus forcément aussi de 15 pouces. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins confortable sur la route, mais il faudrait déjà que tu avales des milliers et des milliers de kilomètres pour voir la différence, tu sais. Maintenant, l'avantage d'avoir des 15 pouces, c'est que le véhicule qui est déjà haut, avec la Capucine, ben, il gagne quelques centimètres, quoi. Voilà. Tout est dit comme ça. Et la marque, c'est du Continental et c'est du Vanco Camper. Je rappelle, parce que ce type de véhicule, évidemment, est plutôt pour des primo-accédants, dans le sens de ce que je viens de t'expliquer. Je rappelle qu'il faut faire attention aux pneus. Ils sont plus chers, les pneus des camping-cars, mais c'est parce qu'ils sont renforcés. Donc n'essaye pas de faire des mauvaises économies en mettant des pneus de même dimension, mais qui ne sont pas prévus pour les camping-cars, parce que là, c'est des fausses économies, hein. En fait, eux, ici, ils sont prévus pour rester assez longtemps sans bouger, et donc ils ne se déforment pas. Les autres, ils se déforment, et tu feras quelques milliers de kilomètres avec, et puis ils exploseront. Donc tu vois, ce sera assez différent. Sur le coup, je vais ouvrir cette porte-ci, parce que de l'autre côté, tu vas voir, on est proche d'un autre véhicule, on ne va pas tout savoir. Voir. Bon, écoute, Adria vieillit bien, je dis. Allez, je recommence, parce qu'on ne va pas dire vieillir. Adria mûrit bien. Voilà, j'ai pris le bon terme. Regarde pourquoi je dis ça. Je ne peux être que satisfait. RAS, rien à dire. Félicitations. Des jeunes félicitations. Je te dis, pour beaucoup de choses, je pourrais être leur porte-drapeau, parce que vraiment, j'apprécie bien. Bah, rien d'autre à dire, c'est évidemment le Citroën. Voilà pour l'avant, évidemment avec, ici, c'est les plus grandes branches de rétroviseur. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est une largeur maximale qu'on essaie d'avoir pour avoir de l'espace pour la famille, quoi. Voilà, je le referme. Oui, ici, mais de nouveau, on est sur le porteur de base. C'est peint en couleur du véhicule. En général, sur Citroën, c'est le cas, pas cette fois-ci. Mais voilà, hein, personnellement. Par contre, regarde, hein, t'as pour ton électricité, ça c'est pas exceptionnel, mais ici, ça c'est exceptionnel. Hein. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir une télévision extérieure, quoi. Donc là, hein, on voit directement le niveau, j'ai envie de dire. Les baies, c'est des baies affleurantes, voilà. C'est pas les foules affleurantes, mais c'est des baies affleurantes, hein, dans le sens que le vent va passer sans rentrer entre la paroi et la vitre, et ça ne sifflera pas quand tu roules. C'est ça l'intérêt des baies affleurantes. En tout cas, c'est le plus grand intérêt pour moi. Tu as un store qui fait toute la longueur du véhicule, et moi, par exemple, je ne l'avais pas pris. Pourquoi? Parce que ça fait du poids. Et plus tu vas rajouter ce type de choses-là, plus tu risques la surcharge. Et donc, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis une attache remorque qui fait à peu près le même poids que le haut-vent, et que le store, et j'avais mis un haut-vent qui s'attachait
au véhicule quand on arrivait sur place. Et comme ça, je libérais de l'espace, du poids sur la cellule et je l'avais mis dans ma remorque. C'est un choix, hein, mais si vous voyagez à 5, est-ce que c'est possible? Tu dois vraiment faire tout pour alléger un maximum le véhicule si tu es en véhicule léger, en maximum 3,5 tonnes. Alors, la porte, je dis, la lumière, elle est un peu excentrée. Moi, perso, ça ne me dérange pas. Elle est excentrée par rapport à la porte, de ce qu'on voit souvent, mais d'un autre côté, sur la partie cellule, elle est centrée. Donc, dans ton haut vent, elle sera bien mise. Voilà. Tu vois juste à côté que tu as un petit orifice, eh bien, ça veut dire que tu as un extracteur au niveau de la cuisine. La porte, je la mesure. Voilà, la porte fait 63 cm, donc j'en ai déjà vu des 70, mais 63, c'est bien, hein, c'est une XL. Voilà. Alors, on voit tout de suite, le bloc-porte est bien mis. Il est proche du montant, ça veut dire que tu auras facile pour l'ouvrir et la fermer. Tu as une marche électrique, on va le voir après, une fenêtre au niveau de la cuisine, la lampe, je te l'ai dit, tu n'as pas de cornière au-dessus de la porte, ça veut dire attention quand il pleut. Quand je dis ça, ça veut dire que, tu sais, quand tu viens de mettre tout près de la porte, ben, le poids se porte plus de ce côté-là et donc le véhicule se penche un petit peu et toute la flotte qu'il y a sur le toit quand il pleut, eh ben, c'est pour toi, histoire de bien te rafraîchir les idées. Allez, on continue. Ici, une première trappe. Hop, hop, hop. Bon, je ne sais pas d'où vient l'eau, mais il y a de l'eau. Ben écoute, c'est bien, c'est une trappe de rangement, tout simplement. Ils ont vraiment permis en fait à ce que tu aies accès à tout ce que tu peux pour ranger. Là, j'ai envie de dire, c'est bien. Les portes, les poignées, c'est très classique pour ce type de véhicule. Le joint, il est bien mis. Je ne sais pas si tu vois, mais parce que j'ai oublié de te le dire, mais les charnières, elles sont invisibles. Enfin, si, elles sont invisibles, hein. C'est tout ce qu'on peut dire, hein, tu vois. On ne voit pas de charnières, parce que ce sont, mais je te le montrerai après, mais ce sont des charnières invisibles. C'est pour ça qu'elles sont invisibles. Il y a des fois, je suis fort, tu sais, moi. C'est tôt le matin, comme ça. Là, évidemment, c'est pour ton frigo. Et tu vois, c'est un peu différent de ce qu'on voit en général. Donc, je suis très heureux de pouvoir te montrer ce type de véhicule qui est différent. Bon, ben écoute, la soute... Donc, les parois, elles sont très habituelles, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Un double joint, donc le caoutchouc sur la charnière. C'est souvent, je dis, il y en a, ils mettent une poignée pour 2 points de fermeture, mais c'est sur les véhicules un peu plus haut de gamme, bien que ceci est déjà pas mal, hein. Au niveau de la soute, ce souci, et c'est pour ça en fait qu'on avait changé de véhicule. Le souci de ce véhicule, si vous voyagez à 4 et que vous arrêtez pour dormir, eh bien, soit tu l'utilises comme soute, et je vais te le montrer après, tu soulèves cette partie ici, donc pour mettre tes vélos, etc. Et à ce moment-là, là, il y a une personne qui ne saura pas dormir ici. Voilà. Soit alors, tu laisses ça, mais tu n'as que cette hauteur de soute. Et donc j'ai mesuré les deux, mais là, si tu dois mettre des vélos, je te conseille fortement de mettre un porte-vélo à l'arrière, un porte-vélo pour 4 vélos, puisque, à mon avis, vous serez au moins à 4 dedans. 5, ça doit être un peu moins fréquent, mais 4, c'est ce type de véhicule qui est fait pour. Donc voilà, ça te permettra de dormir à 4 et de mettre le reste là, quoi. Voilà. Surtout, moi personnellement, et d'ailleurs c'est le choix que j'avais fait, hein, je mets une attache remorque et comme ça je mets le minimum ici et ce qu'il y a de plus léger. Donc ça j'allège vraiment ma charge. Alors j'ai envie de dire, c'est comme à son habitude chez Adria, tout est bien soigné. Tu vois, tu as une plaque d'alu, je pense, pour protéger le joint qui est ici, mais sur cette partie ici, comme ça le joint est fait vraiment comme il doit être. Tu as des renforts métalliques sur le côté, tu as des règles d'ancrage avec les points d'ancrage qui se glissent, tu as des lampes des deux côtés, et à mon avis, elles vont s'éteindre chacune, ouais, tu vois, voilà, elles s'allument et s'éteignent de chaque côté. Et c'est extraordinaire, c'est tout à fait ça que je réclame dans beaucoup de véhicules. Ici, tu l'as, et c'est au plus haut de la soute, donc j'ai envie de dire, c'est super bien, quoi. De ce côté-ci, bah forcément, tu en as 3, un là et un là-bas,
pour que ta soute soit chauffée. C'est normal, hein, parce que juste au-dessus, il y a quelqu'un qui dort, autant que ça soit chaud. Une prise de 12 volts de 10 ampères, une prise 220-230 volts. Et ici, c'est la manette qui permet à ton chauffage de réchauffer les eaux usées. Donc c'est pas mal. Là, c'est une petite trappe qu'on sait ouvrir de l'intérieur, mais je vais te montrer. Allez, maintenant, je mesure. Tu as 58 cm de large, et si tu laisses le lit, tu auras 83 cm de haut. Mais si tu enlèves le lit, c'est géant. Tu as 1,62 m en hauteur. Hein. Donc, c'est géant. Regarde, il est arrêté ici. Et donc, ça veut dire qu'ici, il est emballé. Donc, je ne saurais pas le faire. Mais sinon, ça veut dire que tu le montes et que tu vas le mettre là-dedans. Tu vois? Donc ça, il est dans ce coin-là. Et cette paroi, tu la remontes dans l'autre sens. Et donc, ça te ferme vraiment la paroi et ça fait vraiment une soute, quoi. Ils ont vraiment bien fait ça. Vraiment. Et pour un matelas, la densité, elle est vraiment, j'ai envie de dire bien, hein, vraiment même très bien. Tu as une fenêtre pour celui qui est en bas, ça c'est pas mal. Je risque de l'oublier, mais regarde celui qui est en bas, donc ça c'est pour fermer évidemment le bois qui remontera. Tu as une aumônière en dessous, une prise USB, une petite lampiote. C'est le luxe. Pour finir la soute, c'est une sorte de caoutchouc dur, de plastique dur, et si jamais il y a de l'eau qui coule, ça fout le camp par là. Donc, je trouve que c'est parfait à ce niveau-ci. Voilà. Tant que je suis ici, sur le dessus, tu vois, tu as encore de l'aération sur les côtés. Hein. Il est pas mal, hein. Je te le dis, il est pas mal. Donc l'arrière, je te l'ai dit, celui qui est en bas, il a une vitre. Tu n'as pas de caméra de recul, mais je te conseille fortement d'en mettre une. Même une double, hein, comme ça tu envoies une proche pour quand tu dois te garer et une qui te sert de rétroviseur. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait. Tout est en LED, RAS, tu as sur le dessus des points de position en plus du stop. Très simple, très classique à Adria. Et tu as sur le bas, tu vois, les radars de recul. Alors c'est très bien, sauf si tu as une remorque, hein, ils ne te serviront à rien évidemment. Voilà, mais c'est toujours bon à prendre, comme on dit. Hein. Voilà pour l'art. Alors le côté là, je ne saurais pas te le faire évidemment. Là-bas, tu ne vas pas le voir, mais là-bas, tu as pour la trappe de ta toilette, tu as la cheminée de ton chauffage, et ici c'est pour remplir ta réserve d'eau, qui est à mon avis en dessous de la banquette. De ce côté-ci, très classique, hein, Stellantis, c'est triste, vivement qu'il fasse comme tout le monde, ou alors qu'Adria fasse comme certains constructeurs, en fait, ils remplacent le portillon par un portillon ici, qui se bloque comme toutes les autres marques dans la porte, ce qui veut dire que tu n'as plus besoin ici de serrure, tu vois. C'est physique, c'est très simple. Moi, je trouve que c'est très bien. Je sais ouvrir la porte, donc ça c'est très bien. Mais évidemment, je ne vais pas te montrer grand-chose, si ce n'est évidemment, ça c'est pour régler tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite et à gauche. Les vitres électriques, ça je te l'ai montré. Le frein à main manuel et une suspension pneumatique à l'arrière. Et ça, moi je trouve que c'est super pour ce type de véhicule, quoi. Parce que tu as du poids quand même là-dessus, hein. Longueur et tout. Voilà. Allez, on rentre à l'intérieur. Mais avant de faire l'intérieur, j'ai quand même te montrer, parce que ça j'ai oublié de te le dire, j'ai tellement peu l'habitude. Là sur le dessus, tu as des petites fenêtres. Je vais regarder, mais je pense que de l'autre côté, il y en a une aussi. Sur le mien, il n'y en avait que d'un côté. Ouais, tu vois, tu as une fenêtre de chaque côté et ça, c'est bien. Alors, je te fais le reste de la porte et de l'entrée et puis alors on fait le tour rapide. J'ai oublié de te dire, mais enfin, je n'ai pas oublié de te dire, je n'avais pas encore fait la porte. Elle est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas une artale, ça me va bien de temps en temps que ça soit autre chose que des artales. Tu vois, elle est grande, elle est simple, mais elle a l'essentiel.
Quand je dis ça, ça veut dire que tu as 2 points de fermeture et c'est des métalliques, c'est des mamets. Donc moi personnellement, j'aime vraiment bien parce que de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. C'est du solide. Voilà, donc moi j'aime. Et sur le coup, la porte, on n'a rien à lui reprocher. Quand je dis la porte, c'est la porte moustiquaire. Je ne sais pas si tu vois, mais tout est bien fermé, quoi. Tout est bien fermé. On a. Je reviens sur la porte, je te parlais des charnières invisibles. Voilà, ça se voit de plus en plus souvent. Enfin, pas sur tous. Ça te permet d'avoir le verrouillage centralisé. Tu as une poubelle qui est pas mal, qui est assez grande. Et voilà. Ici, c'est une poignée. Tu peux la refermer. C'est bien parce qu'à la hauteur en haut et en bas, la même. C'est original plutôt que d'avoir un grand truc comme on voit. Et alors ici, évidemment, c'est du métallique, ça. Hein. C'est pas tous. Ici, c'est du métallique. L'occultant pour ta fenêtre qui est quand même plus ou moins large. Il y a plus large, mais c'est déjà très bien. Alors au niveau de la marche, ça se situe ici. Je trouve que c'est un peu haut, mais bon, c'est quoi que ça. Voilà, je ne sais pas l'ouvrir à fond parce qu'il y a la marche, le truc en bois, mais voilà, il faudra laisser le doigt dessus, c'est pas bien grave. Par contre ici, tu sais bien, je dis toujours ce que je pense. Ce qu'il y a de bien, c'est ce côté-là où tu as le chauffage qui arrive au point le plus bas, tu en as encore ici. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Ici, ils auraient très bien pu décaisser en dessous, donc laisser la même chose ici, mais laisser une ouverture pour pouvoir mettre ton pied quand tu rentres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu rentres et qu'il pleut, ben, à part mettre tes pieds comme ça et faire le pingouin, et encore, bon, ça ne le fera pas. Donc ça c'est truc et astuce. C'est pas ça qui va faire que tu vas acheter ou pas. Je te montre encore ici. Voilà, et ça c'est très bien. Pourquoi j'adore moi avoir cette petite armoire quand tu rentres? Parce que ça te permet de ne pas rentrer partout avec tes pieds sales, mettre tes chaussures ou tes pantoufles quand tu rentres, et ça reste pas sur l'avant comme dans la majorité des cas, on les met là ou on les met là, mais quand on les met là et qu'on descend, on se casse la figure dessus. Donc c'est très bien d'avoir ce petit endroit-là. Moi, j'apprécie vraiment. Bon, maintenant sur le coup, on fait le tour rapide de l'intérieur. Et on démarre par le poste de conduite. Alors sur l'avant, c'est classique évidemment, tu as tout ce qu'il faut. J'ai coupé le contact parce qu'il y a quelque chose qui faisait bip 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 bip, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas voilà, c'est réglé. Mais je disais sur l'avant, c'est tout à fait le Fiat que j'ai déjà présenté fréquemment. Donc si tu ne le connais pas, en haut à droite, il y a le lien qui te donnera la courte vidéo qui présente ce véhicule, ce tableau de bord, hein, je veux dire, qui est classique. Vraiment rien de spécial, tu retrouveras vraiment toutes les explications là. C'est le basique, quoi, hein, c'est pas gainé, cuir, etc. Mais voilà, moi personnellement, je comprends tout à fait sur ce type de véhicule le choix qui a été fait lors de la commande, quoi. Voilà, c'est mon point de vue. Mais régulateur de vitesse et tout. Hein. Tu n'as rien comme multimédia et je te conseille vivement de mettre une caméra de recul que tu pourras accrocher ici puisqu'ils ont laissé le rétroviseur. Or souvent, je dis le rétroviseur, il sert à rien parce qu'on voit rien derrière. Par contre ici, quand tu as beaucoup d'enfants, c'est bien, tu vois celui qui fout la zizanie. Truc et astuce de ce qui m'est arrivé. Voilà, et au niveau de l'occultant, c'est le basique.
Ben voilà, il ne reste plus qu'à Adria à améliorer avec le store qui se ferme vers le haut en une pièce plutôt que sur les deux, qui a tous les avantages que j'ai déjà expliqués fréquemment. Voilà. Mais de nouveau, pour démarrer, moi personnellement, même si je préfère les autres, c'est pas ça qui fera que j'achète ou que j'achète pas. Voilà. Bon, mais ça, j'ai déjà expliqué. Hein. Tout compte fait, peut-être que les personnes qui regarderont ça. Ici, ce sont des aimants. Okay. Alors, si tu restes longtemps à la même place, mets du papier collant sur un des deux côtés, comme ça aimantera toujours, mais ils se décolleront facilement. Parce que quand tu restes longtemps avec le soleil qui chauffe, les aimants, ils collent ensemble. Et donc, tu risques d'arracher l'aimant d'un côté. De nouveau, c'est des vécus, hein, donc je te l'explique. Voilà, tu n'as pas de tapis de sol, mais de nouveau, voilà, c'est dans ce type de véhicule, cette partie conducteur, ce sera juste pour conduire, parce que sinon il y a assez d'espace, comme tu l'as vu à l'arrière, que pour ne pas utiliser les sièges à l'avant, bien que tu peux, hein, mais donc voilà. C'est pas un problème en soi, me semble-t-il. Le siège qui se tourne, et ça c'est pas toujours le cas dans ce type de véhicule, parce que bon, puisque regarde, t'as pas beaucoup de place, bien qu'ici ils ont quand même fait bien les choses, on en parlera après. Mais les sièges, c'est vraiment des super bons sièges. Hein. Et quand je te dis super bons sièges, ben d'abord c'est la base de Fiat, mais le recouvrement est vraiment intéressant, quoi. Vraiment qualitatif, c'est top. Tu vas pouvoir avaler des kilomètres sans problème. Le bémol, c'est ça. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas poussé jusqu'à mettre quelque chose qui recouvre ce plastique, parce que quand il fait chaud, tu vas voir, ça collera les bras, tu seras en t-shirt, ou alors tu mets une chemise, mais tu auras chaud. Voilà. Surtout que ici, mais non, je n'en parle pas, tu vas voir dans la vidéo, ce sera expliqué. Voilà. Mais sinon, parfait les sièges. Vraiment, j'ai été surpris de voir qu'ils pouvaient se tourner. Donc, c'est un plus. Et juste ça, voilà. Peut-être que ça existe hein, en option, j'en sais rien. Un des avantages de ce type de véhicule, c'est que tu n'as rien besoin de faire comme un intégral au niveau des sièges. Hein. Tu as ton lit en haut. Hein. Et alors, ce qu'il y a de bien, mais nous, on ne le faisait jamais, et pourtant c'est à tort, ça se soulève. Hein. Tu vois, tu as des pistons, et comme ça, tu ne te prends pas la tête dessus quand tu vas te mettre dans ta cellule pour conduire. Mais je te dis, nous, la pratique, on ne l'utilisait pas. Hein. Alors, puisque c'est ouvert, on a l'occasion de voir, tu vois, c'est aéré, vraiment parfait. Et je ne sais pas si tu le vois en dessous, mais tu as le tuyau de chauffage qui passe là. Hein. Ça veut dire que même en haut, c'est chauffé. Et vraiment pas mal. Et tant qu'on est ici, ben, tu vois, tu as des petites lampiottes ici. Donc ça, des deux côtés. Donc c'est très, vraiment, c'est vraiment bien. Alors on monte à l'étage pour faire le premier lit. En général, l'échelle fait 4, des fois 5, mais plutôt 4 échelons. Ici, 2, 4, 6 échelons. C'est pour te dire comme c'est haut. Hein. Des aumônières, de l'éclairage avec les interrupteurs. Tu as le chauffage qui va jusque là. Tu as ici un sunroof, un grand sunroof. Hein. C'est vraiment bien. Forcément qui s'ouvre. Je ne vais pas le faire, mais et alors tu as... De ce côté-ci, tu as le moustiquaire. Et de l'autre côté, l'occultant. Top. Tu as une crédence tout autour. C'est vraiment, pour ce type de véhicule, super luxueux. Hein. Vraiment. Forcément, ici, hein, tu as... Voilà. Mais il n'y a pas de ressort. Hein, donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Évidemment, les fenêtres qui s'ouvrent. Tu as un éclairage sur le dessus. Il est vraiment bien. Hein. Il est vraiment bien. Tu as évidemment la tenture. À mon avis, il doit y en avoir 2, mais il en manque une. Mais la tenture pour avoir ton intimité. Et crois-moi, ça se fait. Hein, parce que les enfants, ils jouent là pendant la journée, par exemple, quand il pleut. C'est très bien. Le matelas,
ben forcément il est en deux pour pouvoir remonter comme je te l'ai montré. Voilà. Il est pas mal comme matelas. Il est pas mal, voilà. J'ai pas. Il y a des bien plus épais, mais dans des véhicules bien plus luxueux. Bien que celui-ci, il est pas mal quand même, hein, faut quand même le reconnaître. Voilà. Ici, c'est le truc assez moderne maintenant qui remplace les sommiers. Bon, écoute, faudrait l'essayer, il faudrait le tester. J'ai pas envie de le critiquer. Pour moi, je sais pas si tu vois, c'est quand même. Ça me semble léger. Voilà, c'est une impression. Ici, c'est du solide. Hein. Ah ben voilà. En fait, ceci, ça se met. Ben, ça, c'est génial. Hein. C'est d'une super facilité. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est vraiment génial. C'est bien plus facile que celui que j'ai dans mon véhicule, par exemple. Très bien. Voilà, maintenant je sais à quoi servent les petits trucs là. Bien, écoute, voilà. Regret, je vois pas de prise USB. Il y en a peut-être dans les... Je n'en vois pas dans les lampes. Non, je ne vois pas de prise USB dans les lampes. Bien. Moi j'ai envie de dire, même très bien. C'est peut-être bête ce que je vais te dire, mais truc et astuce, parce que ce sera peut-être des primo-accédants. Quand tu remontes ton échelle, mets-la toujours avec l'appui vers le haut, tu vois, où tu accroches, comme ça, tu n'accroches rien, toi. Mais voilà, tu le sais sûrement, mais... Et autre chose, pour voyager, soit tu te sers contrairement à un intégral où tu ne sais rien mettre dedans. Ici, tu peux mettre du poids, hein, tu peux mettre toutes tes couvertures pour partout, etc. C'est très bien. Franchement, la formule Capucine, c'est vraiment très bien. Voilà. Sur l'avant, j'ai dit tout. Je relevais comme ça, les gens le voient. Et j'ai envie de dire c'est bien. Alors, de ce côté-ci, ça s'enlève. Tu vois? Donc, quand on est à l'arrêt, tu les mets au-dessus, tu les mets dans la cellule. En général, la cellule devant, elle te sert à rien quand tu es à l'arrêt, donc tu les mets et comme ça, tu as vraiment quelque chose d'agréable, quoi. Ici, tu sais encore faire un lit, hein. Donc je vais pas le faire, mais non, je vais pas le faire, mais le principe, c'est tu descends la table, puis tu glisses les coussins au milieu, et il y en a un des côtés, à mon avis, c'est celui-là, fera la pointe sur les deux. Et la même chose, je pense ici, oui, elle se descend aussi, mais là, ce sera vraiment pour un petit enfant, quoi. Hein. Voilà. Ou alors c'est un grand principe ici, je ne sais plus. Faudra te renseigner, mais en tout cas, c'est possible de le faire, mais parce qu'on s'est roulé à 7 avec, hein, donc pas roulé, pardon. On sait dormir à 7 dedans. Même pour moi, ça, tu voyages à 4, je dis 4, oui, c'est l'idéal. Nous, on roulait à 6, mais simplement, une fois qu'on arrivait au camping, il y avait 2 enfants qui allaient dormir dans une tente, quoi. Les plus grands, ils dormaient dehors. Voilà, on va toujours au soleil, donc pas de problème. Voilà. Au niveau de la table, j'ai envie de te dire, je vais la mesurer. Elle est large. Il est vraiment chouette, vraiment, il est chouette. 65 cm de large, quoi. Alors, ici, il y a... Ça, c'est génial. Tu as les pieds ici pour pouvoir descendre le lit. Je vais te le montrer après. Voilà. Et alors là, tu as encore une table. Tu vois, quand tu l'utilises comme lit, ben ça, c'est les pieds. Et de l'autre côté, ça appuie sur la barre. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et alors, tu as... Voilà. Écoute, je suis ébahi par ce que je découvre. Et elle est, mais d'une stabilité, c'est normal, parce qu'en fait, il y a le pied, et en plus, ça fait un T, en fait. Donc ça, tu as vraiment une stabilité. Là, je le découvre, hein, parce que je ne le savais pas.
Alors, ah non, là, Adria, tu fais fort. Hein. J'ai envie de te dire, Adria, tu fais fort. Au niveau de l'assise, mais t'es super bien, quoi. Mais t'es super... Écoute, c'est top. C'est top. Les coussins, je sais pas si tu le vois, mais c'est la bonne profondeur. Mes jambes sont bien mises. Je suis émerveillé par ce que je vois. Le tissu, c'est très joli, mais tu sais, tu as un pléthore de choix. Hein. Vraiment bien. De nouveau, ce type de véhicule, ici, c'est vraiment, t'as rien de spécial. Hein. Voilà. Par contre, tu as, il est vraiment bien. Ici, tu as, pour éviter, pour avoir une isolation, pas une isolation, pour avoir une aération correcte, permanente partout, eh bien, tu as le petit décalage, et c'est très bien, et c'est stable. Non, ils font vraiment très fort. Je suis émerveillé. Oh, j'adore ces petits coussins, ils sont vraiment agréables. Et tu auras de la place, si tu as des enfants, vous pouvez en mettre 3 sur chaque banquette. Hein. J'exagère, mais 2, je suis époustouflé. Alors, là, tu sais ce que je vais te dire, c'est des cliquets. Et en plus, c'est une très grande fenêtre. Et donc, c'est un peu chaud. Ouais. Je suis contre l'eau. Tu vois, voilà. Ça, c'est un exemple très concret. Comme il y a un véhicule qui est vraiment très près de l'autre côté, je ne sais même pas l'ouvrir. Parce qu'une fois que je l'aurais ouvert, je n'aurais pu le refermer, puisque le cliquet, il faut le remonter au-dessus. Ça, c'est... Adria pousse la qualité, enfin, en tout cas, pousse le développement jusqu'à mettre des vérins, vraiment des pistons, et pas des cliquets. Voilà. Ici, en plus, c'est très grand, hein, et en rouleur. Là, c'est le point... Bon, je te dis tout, aujourd'hui, je dois faire 4 vidéos. Celle-ci, celle sur l'Adria Supersonic qui sera déjà sortie avant celle-ci, sur un Ranger Renault qui est dehors, et sur un Detlef sur porteur Fiat qui est dehors aussi. Et j'entends qu'il commence à pleuvoir. Je rate, hein? On le fera quand même. Donc, pour revenir au véhicule, ce que je te montre là au niveau de la fenêtre et des occultants et de moustiquaires, c'est vraiment pas ça qui va faire que tu achètes ou que tu n'achètes pas. La preuve, mon véhicule, alors que c'était le 5e, je l'ai acheté alors que c'était ça. Voilà. Mais pour que Adria aille vraiment jusqu'au summum du summum, comme il sait le faire, je trouve, voilà, qu'il avance là-dessus, ce serait chouette. Tu as, je ne sais pas si tu vas le voir de là, bon, ça, c'est du basique. Hein. Alors là, c'est de l'éclairage, tu vois, parce que tu as tout l'éclairage que je vais te montrer, plus le petit spot, plus une prise USB. Je veux dire, pour 4, une prise USB, ça me semble peu. Mais tu as une prise, je vais te la montrer, tu as une prise de 120 volts là, donc c'est pas mal. Tu mets un chargeur et tu pourras avoir tes prises USB là si tu veux. Je suis épaté. Je vais regarder sur l'autre. Et je traîne, mais c'est parce que je suis épaté. Il n'y a rien d'autre à dire. Je trouve qu'on est mieux mis de ce côté-là, mais je pense que ça doit être sûrement une impression, parce que ça doit être la même chose. Enfin, qu'on est mieux mis. On est bien mis des deux côtés. Sur le coup, j'ai envie de te dire, ça doit vraiment être des petits enfants, hein, parce que, regarde, t'as plus de place pour l'autre, quoi. Bon, écoute, c'est bien, mais bon, vraiment des petits enfants, parce que vous ne saurez pas, de toute façon, si vous roulez à 6, hein, à 5, hein, 2, 4, et là, et on est bon, quoi. Hein, 2 petits spots, l'éclairage au-dessus, mais bon, là, ça, quand je dis des grands, moi je fais 1m67, donc on ne peut pas dire que je suis très grand. On saurait être à 1, mais il faudra vraiment, quoi. Voilà. Ou alors enlever la table. Hein. Tu enlèves la table. Voilà.
À ce moment-là, si tu enlèves la table, tu n'as plus de problème. Bien que si on est à 2 assis, il faudra mettre les jambes écartées, quoi. Voilà. Là, c'est clair, il manque d'espace. Je me dis peut-être qu'ils auraient pu innover, parce que ça, c'est assez classique dans ce type de véhicule. Mais ici, en général, tu as pratiquement la même largeur que de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est immense. En général, c'est pas aussi grand. C'est plus serré. Ici, c'est vraiment bien. Ici, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, personnellement, si j'étais eux, puisqu'on n'a pas besoin d'autant, hein, je supprime cette banquette-là, moi, et je mets une table là. Donc ça, tu as la banquette ici, ou l'inverse, hein, peu importe. Hein. Je ferais même l'inverse, histoire que ça soit plus bas, plus dégagé ici, quoi. Mais voilà, vous ne serez jamais... voilà. Dans celui que j'avais pris avec ça, nous, on était toujours sur ceux-là, rarement sur l'autre. Mais on était à 4, hein, pas à 5. Ah non, je dis de bêtises, on était à 6, on roulait à 6. Nous, c'était un 6 places carte grise. Super léger, 6 places carte grise. Donc, mais on était... Comment on regardait la TV, parce que je vais te la montrer, elle est là. La TV, elle était de ce côté-là. Mais ici, mais voilà, la TV, elle est là. Ça veut dire que pour regarder la TV, ben, on avait 2 enfants qui étaient en haut là. Et puis les autres, ils se mettaient sur les sièges là pour la TV ici. Comme la TV est là, ceux qui seront là ne sauront pas la voir. Donc, il faudra se mettre là, ici et là. Voilà. Mais on pourra regarder la TV. Parce que quand on est dans ce type de véhicule, il faut quand même être clair, quand il pleut, tu n'as pas grand chose à faire avec autant d'enfants, mis à part aller se dégueulasser dehors. Voilà, c'est mon point de vue, hein, parce que c'est pas vrai ce que je dis. Quand tu vas en montagne, comme on l'a déjà fait pour aller visiter, etc. Mais là, il faut une organisation dehors, avoir un petit abri dépliable pour pouvoir mettre tes chaussures et tout ça dehors, pour ne pas devoir rentrer avec, parce que sinon, c'est l'enfer. Quand il pleut, tu salopes tout ton véhicule. À 6, c'est directement sale, quoi. Et je continue, parce que... Hein, mais donc, cette table-ci, je ne sais pas bien à quoi le faire. Hein. Regarde. Tu vois? Et tu y as accès par l'autre côté. Donc, même ça, tu ne l'enlèveras pas. Mais là, c'est pas du scratch. Donc, pas mal, quoi. Même chose là. Tu n'auras pas besoin de l'enlever. Tu peux le laisser. Et tu vois, tu as une ceinture de sécurité là. Donc, c'est bien une personne qui ira s'asseoir là. Pas de ce côté-là. C'est pas prévu pour conduire. Même chose ici. Ici, c'est tout ce qui est électrique. Et là, tu vois, c'est pour ton panneau solaire, je pense. Hein. Oui, c'est le panneau solaire. Là, c'est ton MPPT. Je ne crois pas que... Non, c'est un MPPT. Vraiment, Andrea, il regarde l'épaisseur du bois, quoi. Ah non, là... La prise. 220 volts. Ici... Bah, bien, vraiment, il est époustouflant. Et puis voilà, le support télévision, il est ici. Et de nouveau, c'est un mamet. Là, je sais pas comment ils ont fait pour décider de faire aussi bien. Bon, il y a d'abord comme ça. Et tu seras super bien mis pour regarder la TV. Et en plus, si c'est pour les enfants derrière, ils sauront le regarder quand ils seront dans la... Et vraiment... Pour le moment, c'est un sans faute. Hein. Sur le coup, ici, il n'y a rien. C'est fermé, c'est vissé. Voilà. Donc, c'est bien un 5 places carte grise. Tu as 2 personnes qui se mettent là. Tu as 2 personnes qui peuvent se mettre là. Et 2 là. Donc, à mon avis, tu saurais même l'avoir en 6 places carte grise parce que tu as encore une ceinture là. À la limite, je me demande, puisque à 7 couchages, si tu ne sais pas l'avoir en 7 places carte grise. En tout cas, ici, c'est un 5 places carte grise. Hein. Voilà. Et ici, c'est ta pompe à eau, c'est pour l'arrivée d'eau. Voilà. Ici, on va découvrir, évidemment, ce qu'il y a dedans en dessous. Mais regarde la qualité. Hein. Franchement, là, je suis impressionné. Hop. Allez, je remets le siège. La qualité des mats, des coussins, vraiment top. Tant qu'on est sur le bas comme ça, on va voir ce qu'il y a là. T'as du rangement. Non. C'est ici en fait pour mettre un coussin en plus. Je pense. Hein.
Non, parce que tu ne sauras pas mettre le coussin. Mais chez nous, on savait mettre le coussin là et fermer là, mais on ne l'a jamais fait, c'était inutile. Par contre, ici, c'est du métal, hein, ça. Tu pourras t'asseoir, hein, sans problème. C'est certain. Peut-être qu'il y a, parce que j'ai vu qu'il y avait un coussin dans la soute, donc peut-être. Ça peut même être utilisé comme petite table. Ils sont géniaux, franchement. Écoute, de ce côté-ci, tu as encore du rangement, et c'est la même chose. Hein. Tu sais le bruit. Ah, donc... Ceci en fait, hein, les deux que tu vois, pour sortir comme ça, c'est pour agrandir le lit. Je m'en rappelle maintenant, moi c'était la même chose, effectivement. Mais tu as encore de la place pour ranger en dessous. Et là, évidemment, c'est la réserve d'eau en dessous, c'est pour ça que c'est pas possible d'ouvrir. Je suis étonné sur ce type de véhicule, il y a... Hop. Ah, voilà, c'est ta citerne d'eau. Là en dessous, alors, c'est pour tes eaux usées. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a le système de... Ah non, c'est pour tes batteries ici. Donc tu vois, tu pourras facilement mettre 2 batteries. Oh, regarde l'épaisseur. On est bien. On est bien, je te le dis, on est bien. Allez, je finis le salon avec les armoires. Donc je te le disais, rétroéclairé. Voilà. Tu as du rangement, et je peux te dire que quand on voyage à 5, tu as intérêt à avoir tous ces rangements, tu as là, et tu as encore évidemment de ce côté-ci, c'est un peu plus court, c'est logique. Hein, voilà. Voilà tous les rangements. Et si tu te demandes ce que c'est ces petits capuchons, c'est ce qui tient ton store à l'extérieur. C'est les capuches pour cacher les vis, les boulons. Voilà. Bah, écoute, on n'a rien à dire, c'est des charnières assez classiques, mais tu as les pistons qui forcent, donc les charnières, tu n'auras pas de problème. Le système, c'est à poussoir, donc forcément, tu n'as pas d'amortisseur pour retourner, puisque c'est ton doigt qui le reprend. C'est très joli, c'est gourbé et tout, mais ça, on aime, on n'aime pas, mais moi, je trouve que le look, regarde le look, il est vraiment, moi, j'aime. Et c'est ça l'avantage avec un Capucine, c'est que tu peux encore mettre des affaires là au-dessus. Et crois-moi, ce qui est livre, la trousse de secours, tout ça, nous c'était dans ces endroits-là qu'on mettait. Tu as ça des deux côtés. Tu vois? Voilà, je referme tout. Le look, il est vraiment super génial. Et je vais le refermer parce qu'il n'était pas comme ça quand je l'ai mis, donc je le remets dans l'état. Voilà. Nous, on fermait le rideau parce qu'on mettait plein de choses dessus. Je fais le dessus pour ne pas oublier. Tu as une fenêtre, mais voilà. Hein, faut être géant pour y arriver. Hein. Mais donc, tu as une fenêtre et tu as un hublot 40-40. Et est-ce que dans la... Ouais, tu as encore un 40-40 dans la salle d'eau. Voilà. Je m'attarde, mais il est tellement beau. Et je finis le salon par les tableaux de commande. Ici, c'est pour ton chauffage chauffe-eau. Tu vois, si tu avais un logo supplémentaire, ce serait électricité-gaz. Ici, il n'y en a pas, donc c'est juste au gaz. Pour le chauffage du véhicule, pour l'eau chaude, la ventilation, pour régler l'heure, etc. Ici, l'éclairage à l'intérieur, à l'extérieur, pour la température, intérieur-extérieur. C'est normal que ce soit les mêmes températures puisqu'on est à l'intérieur. Là, c'est pour programmer. Ici, c'est pour allumer l'eau, la pompe, et je la coupe. Pour tes batteries, porteur cellule, et tu vois, ils te mettent même ce que tu consommes. Là, c'est pour tes citernes, tu n'as pas d'eau, et les citernes et les eaux usées sont vides. Super, hein? Voilà, là c'est pour aller dans la programmation, etc. J'y vais pas. Voilà, maintenant on passe à la cuisine, et quand je commence dans la cuisine, c'est les armoires évidemment. Voilà, même chose, hein, grand. Tu as des grands. Tu n'as pas de tablette, mais dans la cuisine, moi je trouve que il faut mettre des casseroles et tout ça, et je vois bien, nous on en a, mais mon épouse elle préférerait ne pas les avoir. Donc tu vois, je vais d'ailleurs peut-être en enlever une. Voilà, et là évidemment les blocs que tu vois, c'est la haute. Hein. C'est bien mis parce que c'est entre les deux, et comme ça prend un minimum de place. Voilà, l'éclairage, ici prise 220-230, 2 fois, donc très bien, hein, très bien. Crédence,
ce sera facile à nettoyer. Avec sur le bord, c'est une sorte c'est pas une sorte, c'est du verre. Et là, tu as de l'aération. Tu as même de l'éclairage ici. Cliquez, ça c'est... Voilà, on n'en parle plus. La même chose. Là, c'est comme dans mon véhicule. Franchement, vivement qu'il passe au store plissé. Un évier, ouais, à mon avis, il doit faire 30-30, quelque chose comme ça. Ça ressemble... tout est métal, hein, même le robinet, etc. Donc c'est bien. Il n'y a pas il y a même un anti-goutte. Bien. Ici, 3 feux, mais en longueur. Donc tu pourras vraiment les utiliser tous les 3. Et évidemment, tu as le piezo. Écoute, tu as vraiment beaucoup d'espace de travail. Et tu as ici, ça c'est du solide, hein. Tout est métal, hein. Tout est métal. Là j'ai oublié de te dire, mettez une poignée pour monter. Et d'une facilité pour enlever. Là, franchement, il fait fort. Adria fait fort, je le dis. Et tu vois, ils mettent des joints comme ça, parce que sinon, ça frotte et ça fait du bruit quand tu roules. Ici, ça ne fera pas de bruit. Et alors, regarde, maintenant, on passe au rangement en dessous. Hein. Voilà. Là, j'allais dire, là, c'est moche parce que les charnières vont... Mais non, regarde, ils ont mis ce qu'il fallait pour ne pas que... Très bien, très bien. Tu ne mettras pas grand-chose, mais ce que tu mets là, c'est ce que tu sais mettre. Donc ça veut dire que c'est des points de ventilation et qu'il ne faudra pas non plus mettre trop de choses, mais tu peux mettre des petites bricoles. Et ce qu'il y a de bien, contrairement à certains fourgons que j'ai vus chez eux, c'est qu'ici, tu n'as rien comme poignée qui traîne, parce que sinon tu t'accroches quand tu passes. Oh, vraiment bien. Hein. Je vais tout ouvrir. Là, c'est fixe. Hein. Je dis là c'est fixe, c'est parce qu'ici ça s'ouvre, c'est pour ça que... Bon, tu sais mettre des petits brols et tu as tout ce qui est arrivée de gaz pour couper. Les tiroirs. Alors c'est du plastique. C'est du plastique. Ça, c'est métallique. Voilà. Et là, c'est du plastique aussi. C'est parce que je ne sais pas te faire sentir la matière, mais ça me semble être plus costaud que ce qu'on voit en général. Voilà. Bon. J'ai envie de te dire, s'il y avait un point à dire, ce serait ça. Mais j'ai même pas envie de te le dire, parce que c'est tout plastique, mais c'est... Allez, ça me semble être plus solide que ce qu'on voit en général. Mais bon, voilà. Je te l'explique souvent, quand ça c'est en plastique, ça s'use au bout d'un moment. Et alors, quand tu as du poids dedans, dans un virage, un peu, parce que tu peux essayer de rouler doucement, il y a des fois où tu as des réactions vives pour quelque chose qui se passe. Donc, un coup de volant et tout le poids va dessus. Et donc, ça risque de casser. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Je vais refermer ces tiroirs. Enfin, tu vois, tu as du rangement. Hein. Et on regarde les tiroirs là en dessous. Les glissières. Écoute, ça bouge pas. Ça bouge. Allez, ça bouge, mais tellement peu. C'est top. Il manque juste le range-couvert, mais probablement que il sera livré avec. Hein. Voilà, écoute, j'ai déjà fait la cuisine. Je finis quand même par cette partie ici, mais je ne sais pas si c'est entre cuisine et chambre, parce que voilà, tu as du rangement là, c'est proche de la chambre, tu as le frigo, un grand frigo, un long, hein, un slim, voilà, tu le vois, c'est à absorption avec les petites grilles, voilà, là tu n'en as pas, dans d'autres, tu as des grilles dans la surgélation aussi, il va, je vais l'éteindre. On est sur l'électricité. Ouais, regarde. Tu vois ici, automatique, ben, il choisira lui-même par rapport à ce qu'il y a comme énergie disponible. Tu as le choix pour régler, etc. Et là, je vais le couper parce que
Voilà. Il refroidit, c'est un peu dommage. Et tu vois, là, comme il refroidissait, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a un OK qui est mis. Ça veut dire qu'il est à bonne température. Voilà. Et alors là, encore, un tiroir. Écoute, moi j'ai envie de te dire, bien, bien. On finit par la chambre. Bon, le lit en bas, tu l'avais vu, hein, je te l'avais montré. Et donc, c'est ce que je t'ai expliqué, hein, je ne vais pas le recommencer, mais ici, tu as même aussi de l'aération. C'est ce que je t'expliquais de l'autre côté. Même ici, tu as de l'aération, quoi. Vraiment, c'est bien. Et alors, l'autre lit, bon, moi, oui, je peux encore monter dedans. Non, non, je ne peux plus monter dedans. Il faudra que ce soit un enfant. Et tu as encore l'échelle, tu as la sécurité, mais tu n'as pas de sommier. C'est directement la planche. Ce qui est la même chose en bas de toute façon, et ce qui est généralement le cas sur ce type de matelas arrière au lit superposé. Et là au-dessus, tu as encore une aération. Hein. Je ne sais pas si tu l'as. Là, voilà. Ben, on va pas le voir, mais c'est une aération aussi. Tu as un petit hublot sur le côté là. Tu as une petite ouverture de ce côté-là. Et c'est la même chose. Là, tu as des aumônières, une prise USB et de l'éclairage. Super, j'ai envie de dire super. Et là, c'est pour arriver à ta soute. Et c'est très bien parce que quand il pleut, bah, tu peux prendre tes boissons par exemple ou tout ton stock de tout ce que tu veux qui est là. Très bien, écoute, je vais te dire très bien. Voilà, ici, c'est, tu vois ça, c'est les deux coussins qui iront dans la prolongation là-bas pour faire le lit. Voilà. Et ça, c'est pour mettre, j'ai la même chose dans mon véhicule, ça te permet en fait de faire égouttoir. Mais mon épouse l'utilise très peu, moi-même jamais. C'est pas un accessoire qu'on utilise forcément, mais tu as du rangement. Et c'est aussi ta penderie, si tu as besoin d'une penderie. Mais franchement, quand tu as beaucoup d'enfants, je ne sais pas si c'est intéressant de prendre cette place pour ta penderie. C'est éclairé, hein, c'est plus ou moins rare dans ce type de véhicule que la penderie soit éclairée. Et là en dessous, évidemment, c'est pas ouvert, mais à mon avis, c'est ta bonbonne de gaz qui est là. Voilà. Tu as... Hop, c'est aimanté. Écoute, j'ai juste envie de te dire, c'est parfait. Hein. C'est parfait, franchement. Bon, bah, il ne reste plus que la douche et les conclusions. On commence par la douche, mais avant de rentrer dans la douche, on voit que c'est prévu pour mettre les manteaux de la famille, quoi. Peut-être un cinquième, parce que c'est un 5 places carte grise. Hein. Bon, voilà. La douche. J'ai envie de te dire, je vais la mesurer, mais tu as une grosse marche, et c'est bien, tu vois, parce que ça te permet d'être à la bonne hauteur pour ta toilette. Je les félicite, franchement. Je commence d'abord par ici, du rangement, ta toilette, rien de spécial, ceci, c'est bien, donc ça tu ne te cogneras pas le front quand tu te brosses les dents. Les interrupteurs forcément, un miroir. Alors, si tu te demandes, voilà, là j'ai deux couleurs, verte et rouge. Verte, ça veut dire qu'il est bien avec mon enregistreur, et rouge, c'est parce que par sécurité, j'enregistre en même temps dedans. Donc ça, j'ai investi dedans parce que ça m'est arrivé plus d'une fois que j'enregistrais et puis que j'arrivais à la maison, il n'y avait pas le son. Ici, même s'il y a un problème de communication entre le récepteur et l'émetteur, eh bien, il y a l'enregistrement qui est là. Voilà, donc ça tu sais. Il ne me reste plus qu'à avoir un petit truc en bleu pour ne plus que ça soit aussi voyant. Mais comme ça, tu sais. Ah ben voilà le 5e pater. Enfin, je dis ça pour rigoler. Voilà. Les interrupteurs, et ici, du rangement, et évidemment, bon, écoute, on n'a rien à dire, des lampiottes là. Je m'assieds pour voir, mais tu vas voir le paradis, quoi.
Et ici, tu es dans une grande famille, donc tu as vraiment intérêt à avoir l'opportunité et de se laver et d'aller à la toilette en même temps, ce qui est sans problème. Tu as de la place, c'est hallucinant. La douche, on va dire, il y a un passage de roue, mais quand je vois la grandeur, moi, je vais le tester, mais on a zéro souci, hein, zéro souci. Et la toilette, parfait. Hein. Et en plus, ils ont découpé, ils sont vraiment intelligents, ils ont découpé ici, parce qu'avec ma carrure, j'aurais pas su facilement passer. Ici, sans problème, tu vois. Je peux continuer mes cours de body. Ouais, ça va, je rigole. Regarde. Et de 1. Je suis désolé, hein. J'ai juste envie de te dire que c'est parfait. C'est parfait. Vraiment. Écoute. Et t'as zéro souci. Et l'avantage avec c'est le passage de roue, c'est que tu tapes ton enfant là. Donc ça, bah, évidemment, tu ouvres ça, hein, parce que ce sera plus simple que ça. Mais si tu laisses ce côté fermé, bah, tu pourras le doucher en ayant de la place, sans problème. T'as pas le pommeau, soit il est disparu parce qu'il y en avait besoin, quelqu'un qui avait besoin, soit il est dans les accessoires qu'on mettra après. L'éclairage, basique, mais il est là, pour sécher tes salopettes de ski par exemple, hein, tes combinaisons de ski, et alors là pour ranger shampoing et gel, ça suffira pas pour mon épouse. Je pense qu'ils auraient pu faire la même chose un peu plus bas, parce que certaines personnes ont besoin de beaucoup de trucs pour s'arranger. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que mon épouse est tellement jolie comme elle est que je comprends pas pourquoi elle met autant de produits. Bon, soit. Écoute, passage parfait, je vais mesurer. La profondeur, 60 cm, la largeur, 83 cm, et vraiment sans le passage de roue, tu es à presque 60 cm. Et la hauteur, 1,92 m. Et top, hein? Top, hein? Et alors, pour ma carrure passée, vraiment utile, 53. Et pour mes jambes, 38. Parfait. C'est un véhicule qui, là j'ai envie de dire malheureusement, n'attirera pas grand monde parce que c'est un capucine. Mais bah, j'ai fait une seule vidéo de capucine qui était le Roller Team. Mais je connais bien ces modèles-là pour en avoir eu, c'est 3 ou 4. 3, 4, 1, 2, je pense que c'est 3. Oui, parce que le premier, ça ne l'était pas. Non, si, 4. 4 capucines que j'ai eu. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Je vais passer tout de suite à est-ce que je l'achèterai, est-ce que je ne l'achèterai pas. Je te dis de suite, sincèrement, si je dois avoir un capucine parce que je suis dans le plan familial que j'étais avant, c'est celui-ci. Je ferme les yeux, il est top. Il est top. Vraiment, je pourrais l'acheter. Ils ont vraiment fait quelque chose de top. D'ailleurs, je le dis tout de suite, je vais le mettre dans mes coups de cœur, comme mon fils y fait. Je vais le mettre dans mes coups de cœur. Oui. Dommage qu'Alexandre n'est pas là, je suis certain qu'il aurait validé comme moi. Maintenant, évidemment, je te l'ai dit, ce type de véhicule, c'est pas pour... Enfin, si, tu peux toujours faire du nomade avec tout, mais avec un confort, avec plusieurs enfants avec toi, c'est plutôt pour aller comme... Enfin, en tout cas, moi, c'était l'option que j'avais pris. J'allais dans les campings avec ça, tu vois. Comme ça, mais si vous êtes... ah non, il est bien, il est bien. Tout l'espace, vraiment. Alors, les points à améliorer. Ce que je dis toujours, les points positifs et améliorés. Les points à améliorer, selon moi, évidemment, c'est les baies, remplacer les cliquets par des vérins, ou même à molette. Même à molette, ce serait mieux. C'est remplacer les occultants et moustiquaires avec des plissés plutôt que des à ressort, parce que ça c'est un problème, surtout pour des grandes baies comme ça. C'est là, soit de supprimer une place, de toute façon, combien de personnes, ou alors mettre une option, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont intéressées par cette place, hein. Peut-être,
Donc il faut peut-être le garder. Mais que ça soit une option et qu'on fasse plutôt une tablette et un siège, parce que c'est impossible de se mettre à deux face à face, même des enfants. Franchement, là, voilà. Donc ça, c'est une place de perdu pour moi. L'occultant vent, le mettre par devant. Je ne sais pas si tu as la lyre automatique, etc. pour rouler avec le gaz ouvert, j'en sais rien, mais ce sera important parce que le frigo est à absorption. Et quand tu es avec des enfants, etc., ils vont aller dans le frigo, etc. Donc la batterie, quand tu roules, elle ne refroidit pas, elle juste stabiliser la température, et donc il faut que ça refroidisse. Et ça, ce sera avec le gaz que tu pourras le faire. Ma conclusion, c'est on est à la pointe, on approche la perfection. J'aime pas dire ça, mais c'est ça, donc je le dis. Non, Adria, c'est vraiment... Comme de quoi la vie. Je l'ai déjà dit dans une ou deux autres vidéos. Le premier contact que j'ai eu avec une responsable, ou en tout cas quelqu'un du marketing, je pense que c'était une responsable du marketing Adria, du groupe Adria, au salon du Bourget, ça s'est très mal passé. Cette dame a été frustrée parce que lors du live, j'avais expliqué que j'avais pas eu d'infos par rapport au fait tout ce qui était aspect renouvelable, etc., qu'est-ce que Adria avait mis en place. Et elle ne savait pas me répondre. Mais voilà, elle ne savait pas me répondre, c'est pas grave, hein. Il suffisait qu'elle me revienne un jour avec des infos, etc., ou même pas. Voilà. Mais donc moi j'ai dit que j'ai pas eu l'info. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mal à dire qu'il n'y a pas d'info quand il n'y a pas d'info. Et donc j'ai eu un mail assez sévère, je vais dire, de cette personne. Et puis depuis, voilà. Donc je n'ai pas de bon contact. En tout cas, je n'ai pas de contact, ça va être plus correct, avec la firme Adria. Et ce que je regrette, ça me peine, parce que dire les choses quand elles sont correctes, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. Voilà. Je pense que c'est sûrement dû à son jeune âge. Je ne sais pas. Voilà, c'est dommage parce que, sincèrement, chaque fois que je présente un Adria, peut-être un peu moins dans les fourgons, mais dans les camping-cars, ils sont toujours bien mis en avant parce que c'est vraiment des beaux produits, quoi. C'est dommage. Peut-être que ça changera hein, au prochain Bourget, qui ne sera pas le Bourget puisque ce sera à Villepinte. Peut-être que ça s'arrangera, j'en sais rien. On verra bien. En tout cas, je lance un appel chez Adria que notre relation se réchauffe, quoi. J'aime bien, moi, avoir une relation correcte avec tout le monde. On peut tous dire, je pense, pour autant qu'on reste dans la correction. Et je pense que je reste dans cette correction-là, quoi. Écoute, c'est comme ça, hein, c'est pas plaire à tout le monde. Et j'espère en tout cas que ça va se réchauffer, parce que c'est vrai que c'est toujours plus agréable de dire aux gens oh, c'est super, vous pouvez y aller, etc. Ce que j'ai envie de dire pour mais de savoir que de l'autre côté, on apprécie mon boulot, quoi. Voilà, ma conclusion, elle est faite. Hein. Il va rester côté prix, mais de nouveau, côté prix, par rapport à ce qui est offert et par rapport au type de véhicule, c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment bien placé, vraiment. J'anticipe, hein, mais maintenant, je te parle du prix. Où voyager avec ce type de véhicule? J'ai voyagé sur toutes les routes en France et en Espagne avec ce type de véhicule. Il suffit de bien faire attention à la hauteur des ponts. Mais pour avoir l'esprit tranquille sur ce point, je te conseille de t'équiper d'un système de navigation qui te permet de rentrer les mesures de ton motorhome, de ton camping-car, afin que ton système de navigation en tienne compte dans ses propositions d'itinéraire. Je te mets la vidéo de ce que moi j'utilise sous la vidéo et elle apparaît évidemment à ton écran. Si tu te balades avec une remorque, perso, je prendrai plutôt les itinéraires les plus directs. Et ce sera plutôt à utiliser en été. Vivre à 5 enfermé en hiver, seule l'ambiance sera chaude. Ouais. Et ce sera plutôt à utiliser durant l'été. Vivre à 5 enfermé en hiver, seule l'ambiance sera chaude. Hein. Et puis la masse sur les routes verglacées, mais bon, c'est toi qui vois, hein, évidemment. Ici, c'est plus mon moment que le tien.
Il faut que tu saches que cliquer sur le pouce en l'air et partager tes points de vue en commentaire chatouille positivement l'algorithme de YouTube. Et donc cela égayera réellement ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Merci Cus. Côté développement durable, aujourd'hui Adria communique sur le sujet. Sur le site, on peut y lire qu'Adria Mobile s'engage en faveur de la durabilité et du respect des normes environnementales. Il est même certifié ISO 14001. Tout est expliqué sur le site Adria. Pas mal, j'ai envie de dire. Nous sommes au mois de mai. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à un peu moins de 74 000 €, 74 000 €. Sans les options, il t'en coûtera un peu plus de 69 000 €. Pour te donner un point de comparaison, en 2017, j'ai payé 57 000 €. Un modèle équivalent, mais d'une marque bien moins prestigieuse et moins solide. Perso et dans le contexte actuel, j'ai envie de dire que c'est pas trop déconnant comme on dit. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et pour vivre en direct le tournage des vidéos. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais entre nous, clique sur les deux, c'est gratuit et cela n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!